Le paradis est la demeure de la paix, de la félicité et de la joie. Allah l'a réservé pour les croyants. Le paradis contient des fleuves de miel pur, des fleuves de lait et des fleuves d'un camre qui n'est pas comme les boissons alcoolisées de ce bas monde qui font perdre la raison, et il y a au paradis d'autres sortes de félicités éternelles. Au paradis la félicité est sensible, le musulman l'éprouve par le corps et par l'âme. Il y a au paradis différents degrés, certains sont plus élevés que d'autres. Le plus haut des degrés du paradis est celui des prophètes, et la plus haute partie du paradis s'appelle Al-Firdoz. Les gens du paradis ne ressentiront ni tristesse ni chagrin, ils ne vieilliront pas et ne mourront pas. Ils demeureront éternellement au paradis et n'en sortiront jamais. Ils seront dans une félicité éternelle, sans fin. Le paradis a 8 portes parmi lesquelles il y a la porte de Air-Rayyan de laquelle rentreront ceux qui font le jeûne. Le paradis est au-dessus du 7e ciel, il en est séparé par une grande distance. Il a son propre sol qui est indépendant et son toit c'est le trône, Al-Arsh, tout comme nous l'a annoncé le messager de Allah paix et salut sur lui dans le hadith. Le trône, Al-Arsh ou El-Majid, est comparable à un lit pourvu de pieds et il est entouré d'anges. Le trône est le plus grand des corps que Allah Ta'ala a créé. C'est le toit du paradis. Les 7 cieux par rapport au piédestal, Al-Kursi, sont comme un anneau dans une terre déserte. De même, la supériorité du trône par rapport au piédestal est telle la supériorité de la terre déserte par rapport à l'anneau. Ceci montre l'immensité de l'étendue du trône qui est porté actuellement par 4 des anges les plus immenses. La distance séparant le lobe de l'oreille de l'épaule de chacun de ces anges est telle qu'un oiseau volant à vive allure mettrait 700 ans à la parcourir. Au jour du jugement le trône sera porté par 8 anges. Les gens du paradis auront l'âge de 33 ans, ils n'auront pas de poils ni sur leur ventre, ni sur leurs bras, ni sur leurs pieds et ils n'ont pas de barbe. Ils n'auront rien d'autre que les cheveux de la tête et les sourcils. Leur nourriture et leur boisson ne se transforment pas en sel et en urine mais ils sortiront de leur peau comme transpiration semblable au musc et non pas comme la transpiration du bas monde. Il a été rapporté dans le hadith au sujet des gens du paradis qu'ils n'urinent pas, ne défèquent pas et n'ont pas d'expectoration nasale. Ils ne se mouchent pas et n'ont pas de choses qui sont répugnantes. Allah a fait qu'au paradis, il n'y a pas une chose qui soit laide. Chacun des gens du paradis aura des serviteurs à son service, le moins qu'il ait parmi les serviteurs pour l'éternité est de 10 000 serviteurs. Dans la main de chacun de ces serviteurs, il y a un récipient en or et dans l'autre un récipient en argent. Le paradis n'est pas une résidence de solitude. L'homme au paradis aura l'aspect des rois et les serviteurs autour de lui sont ses propres serviteurs. Ils sont comme des serviteurs dans le bas monde et ils ont l'aspect de jeunes garçons. Ces jeunes serviteurs sont des serviteurs pour les gens du paradis, ce ne sont pas des humains, ni des djinns, ni des anges, ce sont des créatures de Allah qui ont une très belle apparence. Il a été confirmé dans le hadith que les femmes des gens du paradis auront sur leur tête des voiles. Le bas monde et ce qu'il comporte n'équivaut pas à ce voile qu'elles portent. Elles mettent ce voile par embellissement, cela les augmente en beauté. Les femmes du paradis sont vierges, c'est-à-dire que chaque fois que le croyant des gens du paradis aura un rapport avec une de ses épouses, il la retrouvera ensuite à nouveau vierge. Et malgré le grand nombre d'épouses des hommes du paradis, il n'y a pas entre les épouses de haine ni de jalousie, ni d'envie, car Allah purifie les cœurs des gens du paradis de tout cela. La femme croyante se suffira d'un seul époux et elle sera satisfaite de ce que Allah lui aura accordé. Allah Ta'ala a fait que les cœurs des gens du paradis soient semblables au cœur d'une seule personne. Il n'y a pas entre les gens du paradis de haine ou de jalousie. La femme croyante qui était mariée reviendra à son mari si elle meurt alors qu'elle était encore sa femme. Allah Ta'ala fait que la femme se suffit et qu'elle a l'apaisement du cœur avec un seul époux. Que Allah nous accorde d'être parmi les gens du paradis dans l'au-delà.